de tristesse. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Son cœur est ouvert à ta voix sans cesse. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Il voit tes yeux rougis par les larmes. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Il connaît ton cœur, il sait tes alarmes. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Bien-aimés de Dieu, enfants du Seigneur, un bonjour, une bonne journée dans la paix de Jésus-Christ. Luc chapitre 18, versets 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit: Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: Fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite il dit en lui-même: Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta: Entendez-vous ce que dit le juge inique? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Verset 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Voilà le texte que rapporte l'évangéliste Luc. Cette introduction du chapitre 18 de cet évangile a l'air très intrigante. Remarquez, bien-aimés, déjà le verset 1er, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher.
Vous savez, je me suis déjà penché plusieurs fois sur cette parabole combien controversée de la veuve et du juge inique, mais sans jamais en comprendre la pertinence des versets 2 à 8. C'est que je n'avais jamais fait le lien entre cette introduction et la parabole proprement dite. La leçon que Jésus enseignait par cette parabole, à ses disciples, était claire. Priez sans jamais vous relâcher. L'ordre du Maître. Priez sans jamais vous relâcher. C'est que la prière n'est pas une option, mais une obligation. Elle n'est pas non plus un moyen utilisé pour forcer Dieu à agir selon notre volonté. Oh, gare à nous, à vous comme à moi, de le penser ainsi. Il ne faut pas oublier que le prieur, celui qui prie, je veux dire, est dans une position inférieure par rapport à celle du prié. Je veux dire à la position de la personne à qui l'on adresse sa prière. C'est tout simplement l'inférieur qui s'adresse au supérieur, à son supérieur. Anthropomorphisant le divin, dans notre cas, nous sommes des enfants qui prient leur Père. Notre prière est le processus par lequel nous reconnaissons sa puissance et les projets qu'il a formés pour notre vie. Par la prière, bien-aimés, nous confions notre vie et notre situation à notre Papa divin, sachant qu'il agira en son temps et à sa guise. Il n'est point question de nous attendre à ce qu'il satisfasse nos 4 volontés. En Jésus-Christ, nous pouvons toujours déposer nos demandes devant son trône de grâce, mais c'est lui qui décide quant à la réponse à donner. Que tous comprennent cela, que nous comprenions cela et que nous prions le Seigneur, le Dieu 3 fois saint, dans cet esprit. Nous allons écouter une pièce musicale et je vous reviens dans quelques minutes. Que Dieu daigne vous bénir déjà dans vos prochaines prières adressées à lui. Amen. Dans la prière, je suis tranquille. Dans la prière, je suis en paix. Je parle à Dieu, mon âme vibre et tout mon être est satisfait. Priez le Père, quel privilège, ouvrir mon âme au Créateur, savoir qu'au ciel il me protège, en
que tu es grand. Et moi, je suis ton enfant. Oui, ton amour est infini. Et ton pardon me rend la vie. Dans la prière, je suis tranquille. Dans la prière, je suis en paix. Je parle à Dieu, mon âme vibre et tout mon être est satisfait. Je parle à Dieu, mon âme vibre et tout mon être est satisfait. Et tout mon être est satisfait. Et oui, dans ma prière, je suis tranquille. Dans la prière, je suis en paix. Je suis en paix. Je parle à Dieu. Mon âme vibre et tout mon être est satisfait. Voilà, bien-aimé, tout notre être doit être toujours satisfait lorsque nous nous adressons à notre Papa. Dans la tranquillité, dans la crainte respectueuse qui lui est due, dans l'attente profonde. Pourquoi? Parce que si nous comptons sur Dieu pour user de grâce, non seulement dans sa réponse à nos requêtes, mais aussi dans le choix du processus qu'il emploiera, nous pouvons continuer à nous présenter à lui en prière, étant certains qu'il nous traitera avec sagesse, bonté et amour. L'introduction de Luc quant aux moyens utilisés par notre Seigneur pour encourager les gens est très à propos. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et non point se relâcher. Bien-aimés, 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 ne relâchons pas, mais prions. Je me répète, ne relâchons pas, ne nous relâchons pas, mais prions. Prions Dieu. Prions notre Père céleste. Prions Jésus-Christ. Prions l'Esprit Saint. Adorable Père, merci encore une fois. Oh oui, une autre fois, même si je vais revenir plusieurs et plusieurs fois. Merci, Papa. Merci pour tes faveurs imméritées. Merci pour nos prières attendues, parce que tu attends que nous te prions.
Tu attends que nous nous adressions à toi. Tu attends que nous nous jetions au pied du trône de la grâce, d'où coulent à flot tes bénédictions, tes bénédictions, tes bénédictions en abondance. Merci Seigneur. Merci pour cette disponibilité. Merci pour cette sollicitude empreinte d'amour, de bonté, de miséricorde et de grâce. Merci Seigneur. Merci pour cette leçon que le Seigneur Jésus a donnée aux disciples d'alors, laquelle est devenue celle de l'Église, laquelle est devenue nôtre depuis déjà plus de 2000 ans. Merci Père, merci Papa, merci Seigneur. Que dans ta grâce, dans cette même grâce que tu nous fais chaque jour, toujours, tu aides ton peuple à comprendre comment doit-il se présenter devant toi, comment doit-il s'adresser à toi dans sa prière, que l'Église vienne s'agenouiller au pied du trône de la grâce en toute tranquillité et dans la paix la plus parfaite, sachant qu'elle est en train de parler à Dieu. Qu'elle est en train de parler à Dieu. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci de satisfaire notre être jour après jour en attendant le dernier jour. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire, honneur, louange, majesté, autorité, souveraineté reviennent à toi seul, à Jésus-Christ et au Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés de Dieu, c'est avec ces dernières paroles que je vous laisse dans les bras du Seigneur, notre Dieu. C'est avec ces dernières paroles que je vous laisse dans cette série de capsules sur la souffrance, sur la souffrance. Ouais. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous soutienne, que le Seigneur vous fasse grâce et miséricorde dès à présent et éternellement. Amen.
cherche avec soin sa divine présence, versant son cœur tout en souci. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille toujours en tout lieu, à toute heure, car l'ennemi te guette à chaque instant. Pour se glisser dans la sainte demeure, où doit régner le Tout-Puissant. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce.